C'est un service essentiel et le prix de la nourriture va augmenter beaucoup. Et déjà, ça a augmenté. On le constate quand on fait l'épicerie. On fait le saut souvent à la caisse. Il semble que les paniers d'épicerie sont de moins en moins gros, mais la facture est de plus en plus astronomique. Alors encore 2015, ça va augmenter malheureusement. On parle d'une moyenne de 0,3 % à 2,6 %. C'est surtout la viande, les poissons, les fruits de mer, les légumes qui seront touchés. On dit que le prix des céréales, pâtes et pains, ça devrait demeurer stable, encore petite augmentation. La production qui a augmenté, les dernières récoltes ont été bonnes. Alors, ceci dit, les consommateurs devront aussi payer plus cher au restaurant. Nous allons en parler avec Mme Cynthia Cunero de SOS Cuisine. Bonjour, Mme Cunero. Bonjour. Premièrement, SOS Cuisine, vous me parliez de ça tantôt dans la pause. C'est un organisme, excusez-moi, mais je ne le connaissais pas. Puis je trouve ça totalement intéressant. Parlez-moi de ça. C'est vous aider les gens, finalement, à bien manger. Pour que ce soit bon au goût, bon pour la santé et bon pour le portefeuille. OK, donc, ils vous appellent et là, ils disent, c'est ça notre budget, c'est ça? Et on choisit le type de menu qui nous convient. Si on a un problème de santé, on est recommandé par l'Institut de cardiologie. Si on veut juste se faire manger pour que ce soit bon pour les enfants, si on est végétarien, si on est une femme enceinte, on a une trentaine de menus différents. Oui. Et puis, on vous dit quoi manger pour vous et on surveille le circulaire. Donc, on vous fait profiter au maximum. Vous pouvez dire, mettons, là, aller à telle place parce que les bananes ne sont pas chères là. Ben, c'est que, même mieux, vous choisissez où est-ce que vous allez d'habitude et nous, on vous dit comment composer votre panier pour en profiter au maximum. Mais quand même, c'est pas donné, ce service-là. Il faut débourser un montant d'argent pour, donc, dans le fond, avoir un peu plus de temps. Alors, c'est 5 $ par mois pour épargner 150 $. C'est un bon investissement. 5 $ par mois pour s'abonner et pour épargner beaucoup d'argent. Parce que voyez-vous, une famille moyenne au Québec, c'est 2 personnes et demie dépensent 200 $ en moyenne par semaine. Et puis, c'est possible de sauver jusqu'à 20 % si on surveille le circulaire, si on fait bien attention, si on joue le jeu. C'est comme la cuisine intelligente. C'est ça, exactement. Mais vous, justement, vous surveillez, là, ça fait partie de votre travail, vous surveillez le prix des aliments et vous l'avez remarqué, vous, que ça nous, ça fait 8 ans qu'on suit environ 1000 articles par semaine en 65 bannières à travers le Canada, dont 17 au Québec. Donc, on a des millions de données et on a un algorithme qui calcule et qui voit quand c'est des vrais spéciaux, quand ce n'est pas des vrais spéciaux, parce qu'on sait très bien qu'on nous attire dans le magasin avec quelque chose d'intéressant, puis on finit par acheter des choses qui sont plus chères. Et là, la viande est plus chère, vous l'avez noté, ça? Oui, la viande est plus chère. D'ailleurs, j'ai été sur ce plateau pour l'expliquer déjà, ça fait un mois. Plus cher que ce que les statistiques Canada nous dit pour le panier. Donc, moi, j'avais constaté une hausse d'environ 4 % du panier. C'est énorme, 4 %. C'est assez, oui. Et puis là, ça dépend. Je vois aussi le rapport qui vient de sortir, c'est 2,9 qui prévoit. Donc, on n'est pas tellement loin. Ça dépend évidemment de la composition du panier. Si vous aviez un conseil à donner à des familles, ce serait quoi? Un seul conseil? C'est de planifier, c'est-à-dire savoir à la maison qu'est-ce qu'on veut acheter pour ne pas se faire prendre et acheter et après gaspiller. On jette. Connaître les prix. Parce qu'il y a toujours un bon prix. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les circulaires, ça marche toujours. Il faut savoir. Et les familles démunies, il y a les cuisines collectives aussi. On se met ensemble, on fait de la bouffe, tous ensemble. Absolument. Donc, encore une fois, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut et de ne pas gaspiller. Puis peut-être ne pas aller le ventre vide pour ne pas se faire tenter par des choses qui sont... Oui, c'est vrai. Là, quand on va acheter nos aliments le ventre vide, on en met plein. Et cuisiner, absolument. Si on achète déjà préparé. Faire une grosse batch de sauce à spaghetti ensemble. On peut parler avec des petits plats. Merci beaucoup. Merci, Mme Cunero. Merci beaucoup. Alors, la mise à